La pastorale par Stephen King. Les années précédentes, Harold Parkett avait toujours été fier de sa pelouse. Il avait possédé une grosse tondeuse argentée de marque Lone Boy et payé le gamin du bout de la rue $5 par tonte pour la pousser. À cette époque, Harold Parkett suivait les Boston Red Sox à la radio, une bière à la main, avec la certitude que Dieu était dans son ciel et que tout allait bien dans le monde, y compris sa pelouse. Mais l'année dernière, à la mi-octobre, le destin avait joué à Harold Parkett un vilain tour. Alors que le garçon tondait l'herbe pour la dernière fois de la saison, le chien des Kastenmeier avait poursuivi le Shady Smith jusqu'à la tondeuse. La fille d'Harold avait vomi un demi-litre de Kool-Aid à la cerise sur le devant de sa nouvelle robe, et sa femme avait fait des cauchemars pendant une semaine. Bien qu'elle soit arrivée après les faits, elle avait quand même été suffisamment à temps pour voir Harold et le garçon au visage verdâtre en train de nettoyer les lames. Leur fille et Madame Smith étaient debout au-dessus d'eux, en pleurs, même si Alicia avait pris le temps de changer sa robe pour un jean et un de ses dégoûtants petits pulls moulants. Elle était amoureuse du garçon qui tondait la pelouse. Après une semaine à écouter sa femme gémir et claquer des dents dans le lit voisin, Harold décida de se débarrasser de la tondeuse. Il n'avait de toute façon pas vraiment besoin d'une tondeuse, supposait-il. Il avait engagé un garçon cette année. L'année prochaine, il engagerait simplement un garçon et une tondeuse. Et peut-être que Carla arrêterait de gémir dans son sommeil. Peut-être même qu'il pourrait coucher avec elle, à nouveau. Il emmena donc la Lone Boy argentée chez Phil, à la station-service Sunoco, et ils marchandèrent ensemble. Harold repartit avec un pneu Kelly Blackwall tout neuf et le plein d'essence super. Et Phil plaça la Lone Boy argentée sur une des îles de pompe avec une pancarte écrite à la main, à vendre. Et cette année, Harold ne cessa de remettre à plus tard l'embauche nécessaire. Quand il se décida enfin à appeler le garçon de l'année précédente, sa mère lui apprit que Frank était entré à l'université d'État. Harold secoua la tête stupéfait et alla au réfrigérateur chercher une bière. Le temps passait sacrément vite, non? Il continua de repousser l'embauche d'un nouveau garçon pendant que mai, puis juin défilaient, et que les Red Sox continuaient de barboter à la 4e place. Le week-end, il restait assis sur la véranda arrière et regardait, morose, une progression sans fin de jeunes garçons qu'il n'avait encore jamais vus surgir pour marmonner un bonjour rapide avant d'emmener sa plantureuse fille au bassin de passion local. Et l'herbe prospérait et poussait de façon merveilleuse. C'était un bon été pour l'herbe. 3 jours de soleil suivis d'une pluie douce, presque comme un mécanisme d'horlogerie. À la mi-juillet, la pelouse ressemblait plus à un pré qu'à l'arrière-cour d'un banlieusard, et Jack Kastenmeier avait commencé à faire toutes sortes de plaisanteries extrêmement peu drôles, portant pour la plupart sur le prix du foin et de la luzerne. Et Jenny, la fille de 4 ans de Don Smith, avait pris pour habitude d'aller s'y cacher quand il y avait du gruau au petit déjeuner ou des épinards au dîner. Un jour de juillet, Harold sortit sur la terrasse pendant la pause de la 7e manche et vit une marmotte assise d'un air alerte sur l'allée derrière envahie. Le moment était venu, décida-t-il. Il éteignit la radio, prit le journal et tourna jusqu'aux petites annonces. Et à mi-hauteur de la colonne temps partiel, il trouva ceci: pelouse tondue, prix raisonnable, 776, 23,90. Harold appela le numéro, s'attendant à tomber sur une femme au foyer en train de passer l'aspirateur qui crierait dehors pour appeler son fils. À la place, une voix vivement professionnelle qui disait « Service pastoral verdure extérieure, que pouvons-nous faire pour vous ?» Avec prudence, Harold expliqua à la voix comment Pastoral Verdure pouvait l'aider. En était-on vraiment arrivé là? Les tondeurs de pelouse montaient-ils désormais leur propre boîte et embauchaient-ils du personnel de bureau? Il demanda les tarifs à la voix et la voix lui indiqua une somme raisonnable. Harold raccrocha avec un vague sentiment de malaise et retourna sur la véranda. Il s'assit, ralluma la radio et fixa sa pelouse glandulaire en écoutant les nuages du samedi se déplacer lentement dans le ciel. Carla et Alicia étaient chez sa belle-mère et la maison était à lui. Ce serait une agréable surprise pour elle si le garçon qui venait tondre la pelouse avait fini avant leur retour.
Il déboucha une bière et poussa un soupir au moment où Dick Drago se faisait frapper un double, puis atteignait un batteur. Une petite brise se glissa sur la véranda grillagée. Les grillons chantaient doucement dans l'herbe haute. Harold grogna. Quelque chose de peu aimable à propos de Dick Drago, puis il s'assoupit. Une demi-heure plus tard, la sonnerie de la porte le tira brutalement de son sommeil. Il renversa sa bière et se levant pour aller l'ouvrir. Un homme en salopette de denim taché d'herbe se tenait sur le perron, mâchant un cure-dent. Il était gros. La courbe de son ventre poussait sa salopette bleue passée en avant à un point tel qu'Harold soupçonna à moitié qu'il avait avalé un ballon de basket. « Oui ? Qu'est-ce que c'est » demanda Harold, encore à moitié endormi. L'homme sourit, roula son cure-dent d'un coin de sa bouche à un autre, tira sur le siège de sa salopette, puis remonta d'un cran à la visière de sa casquette de baseball verte sur son front. Il y avait une trace d'huile moteur fraîche sur la lisière de cette casquette. Et le voilà qui se tenait là, exhalant une odeur d'herbe, de terre et d'huile, souriant à Harold Parkett. « C'est la pastorale qui m'envoie, mon pote. »« C'est vous qui avez appelé, hein ? C'est bien ça ?» dit-il jovialement en se grattant l'entrejambe. Il avait un sourire continu et souriait interminablement. « Oh, oui, la pelouse. C'est vous ?» Harold le fixait bêtement. « Ouais, c'est bien moi. » Le tondeur d'herbe éclata d'un rire tonitruant en plein dans le visage bouffi de sommeil d'Harold. Ce dernier s'écarta, impuissant, et le tondeur d'herbe passa devant lui en martelant le sol, traversa le couloir, le salon et la cuisine, pour déboucher sur la véranda arrière. À présent, Harold situait l'homme et tout allait bien. Il avait déjà vu ce genre de type travaillant pour le service de voirie ou les équipes de réparation des autoroutes sur la bretelle. Toujours une minute de rab pour s'adosser à leur pelle et fumer des Lucky Strike ou des Camel, en vous regardant comme s'ils étaient le sel de la terre, capables de vous soutirer un billet de 5 ou de coucher avec votre femme quand bon leur semblait. Harold avait toujours été légèrement effrayé par ce genre d'hommes. Ils étaient toujours brunis par le soleil, il y avait toujours des réseaux de rides autour de leurs yeux, et ils savaient toujours quoi faire. « C'est la pelouse de derrière qui est le vrai boulot, » dit-il à l'homme en approfondissant inconsciemment sa voix. « Elle est carrée et il n'y a pas d'obstacle, mais elle a pas mal poussé. » Sa voix retomba dans son registre normal et il se retrouva à s'excuser. « J'ai bien peur de l'avoir laissé aller. » Le tondeur lui répondit avec dans les yeux 1000 blagues de représentants de commerce itinérants. « Pas de problème, mon pote. Zéro stress. Plus c'est haut, mieux c'est. Vous allez à un sol en bonne santé, par Circé, c'est ce que je dis toujours. Par Circé. » Le tondeur d'herbe pencha la tête vers la radio. Jastremski venait de se faire retirer sur des prises. « Vous êtes fan des Red Sox ? Moi, je suis pour les Yankees. » Il revint à grands pas dans la maison et redescendit le couloir. Harold le regarda d'un air amer. Il se rassit et regarda d'un air accusateur un instant la flaque de bière sous la table avec la canette de Coors renversée en plein milieu. Il pensa aller chercher la serpillière dans la cuisine, puis décida que ça pouvait attendre. Pas de problème. Zéro stress. Il ouvrit son journal à la rubrique financière et jeta un regard judicieux aux cotations de clôture. En bon républicain, il considérait les dirigeants de Wall Street tapis derrière ces colonnes de caractères comme au moins des demi-dieux mineurs. Par Circé. Il avait souhaité maintes fois pouvoir mieux comprendre la parole, transmise depuis la montagne, non sur des tablettes de pierre, mais sous forme d'abréviations si énigmatiques que BCT, KDK et 3,28 plus 2 tiers. Il avait un jour acheté avec discernement 3 actions d'une société appelée Midwest Bison Burgers Incorporated, qui avait fait faillite en 1968. Il avait perdu la totalité de son investissement de $75. À présent, comprenait-il, les Bison Burgers étaient tout à fait en train de devenir la grande mode, la vague du futur. Il en avait souvent discuté avec Sonny, le barman du Goldfish Bowl. Sonny disait à Harold que son problème c'était d'avoir 5 ans d'avance sur son temps et qu'il devrait... Un soudain vacarme de pétarade le tira en sursaut de la nouvelle somnolence dans laquelle il commençait à glisser.
Harold bondit sur ses pieds, renversa sa chaise et regarda tout autour de lui, affolé. « C'est une tondeuse. Mon Dieu, c'est une tondeuse. » Il traversa la maison en courant et regarda par la porte d'entrée. Il n'y avait dehors qu'une fourgonnette verte cabossée, avec les mots « Pastoral Greenery Incorporated » peints sur le côté. Le vacarme venait de l'arrière à présent. Harold retraversa sa maison, déboucha sur la véranda et resta figé. C'était obscène, une parodie. La vieille tondeuse à moteur rouge que l'homme gras avait sortie de sa fourgonnette tournait toute seule. Personne ne la poussait. En fait, personne n'était à moins d'1,50 m d'elle. Elle tournait un régime de fièvre, traversant l'herbe malheureuse de la pelouse arrière d'Harold Parkett comme un démon rouge vengeur tout droit sorti de l'enfer. Elle hurlait, beuglait, pétaradait une fumée bleue et huileuse dans une sorte de folie mécanique qui rendit Harold malade de terreur. L'odeur trop mûre de l'herbe coupée flottait dans l'air comme un vin aigri. Mais le tondeur d'herbe était la véritable obscénité. Lui avait enlevé tous ses vêtements jusqu'au dernier. Ils étaient pliés soigneusement dans le bain d'oiseaux vide qui se trouvait au centre de la pelouse arrière. Nu et taché d'herbe, il rampait à environ 1,50 m derrière la tondeuse, mangeant l'herbe coupée. Un jus vert lui coulait du menton et dégoulinait sur son ventre pendant. Et chaque fois que la tondeuse tournait à un coin, il se relevait et exécutait un étrange saut en gambadant avant de se prosterner de nouveau. « Arrêtez! Arrêtez ça !» hurla Harold Parkett. Mais le tondeur d'herbe n'y prêta aucune attention, et son écarlate familier hurlant ne ralentit pas. Si quoi que ce soit, il semblait accélérer. Sa grille d'acier ébréché semblait sourire avec sueur à Harold en passant à toute allure. Puis Harold vit la taupe. Elle devait s'être cachée, terrorisée, juste devant la tondeuse, dans la bande d'herbe sur le point d'être massacrée. Elle se précipita en travers de la bande déjà coupée vers la sécurité sous la véranda, une traînée marron affolée. La tondeuse dévia. Pétaradant et hurlant, elle se passa sur la taupe et la recracha en un chapelet de fourrure et de boyaux, qui rappela à Harold le chat des Smiths. La taupe détruite, la tondeuse se rua de nouveau sur son travail principal. Le tondeur d'herbe rampa rapidement juste derrière, mangeant l'herbe. Harold restait pétrifié d'horreur. Les actions, les obligations et les Bison Burgers complètement oubliés. Il pouvait réellement voir ce vaste ventre pendant gonflé. Le tondeur d'herbe dévia et mangea la taupe. C'est à ce moment-là qu'Harold Parkett se pencha à la porte moustiquaire et vomit sur ses ficus. Le monde devint gris, et il se rendit soudain compte qu'il était en train de s'évanouir, ou qu'il s'était évanoui. Il s'effondra en arrière sur la véranda et ferma les yeux. Quelqu'un le secouait. Carla le secouait. Il n'avait ni fait la vaisselle ni sorti les ordures et Carla allait être très fâchée, mais ce n'était pas grave. Tant qu'elle le réveillait, le tirait de cet horrible cauchemar, ramené dans le monde normal, la gentille et normale Carla avec son Playtex Living Girdle et ses dents de devant écartées. Dents de devant, oui, mais pas les dents de Carla. Carla avait de petites dents de rongeur faibles et en avant, mais ces dents-là étaient velues. Une herbe verte poussait sur ses dents écartées. On aurait presque dit de l'herbe. « Oh, mon Dieu !» dit Harold. « Vous vous êtes évanoui, mon pote, hein ?» Le tondeur d'herbe se penchait sur lui, lui souriant avec ses dents velues. Ses lèvres et son manteau étaient velus eux aussi. Tout était velu et vert. Le jardin empestait l'herbe, l'essence, et un silence bien trop soudain. Harold se redressa d'un coup en position assise et fixa la tondeuse morte. Toute l'herbe avait été tondue, nette, et il n'y aurait pas besoin de ratisser cette fois, observa Harold, nauséeux. Si le tondeur d'herbe avait laissé un seul brin coupé, Harold ne le voyait pas. Il regarda le tondeur d'un œil oblique et grimaça. Il était toujours nu, toujours gros, toujours terrifiant. Des filets verts coulaient des coins de sa bouche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» supplia Harold. L'homme fit un geste bénin vers la pelouse. « Ça,
C'est un nouveau truc que notre patron essaye. Ça marche drôlement bien, mon pote. On fait d'une pierre deux coups. On continue d'avancer vers l'étape finale et en plus on gagne du fric pour soutenir nos autres opérations. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, de temps en temps on tombe sur un client qui comprend pas. Il y a des gens qui ont aucun respect pour l'efficacité, pas vrai? Mais le patron, il a toujours rien contre un petit sacrifice. Ça aide un peu à huiler les rouages, si vous voyez ce que je veux dire. Harold ne répondit rien. Un mot sonnait et résonnait dans son esprit, et ce mot était « sacrifice ». Dans son œil intérieur, il revit la taupe jaillir sous la vieille tondeuse rouge. Il se releva lentement, comme un vieillard atteint de Parkinson. « Bien sûr, dit-il, et il ne trouva qu'une phrase tirée de l'un des disques folk-rock d'Alicia. Dieu bénisse l'herbe. Le tondeur se tapa sur la cuisse de la couleur d'une pomme d'été. Elle est pas mal celle-là, mon pote. En fait, elle est même foutrement bonne. Je vois que vous avez le bon esprit. Ça vous gêne si je note ça quand je serai de retour au bureau? Ça pourrait me valoir une petite promotion. Bien sûr, certainement, dit Harold en battant en retraite vers la porte de derrière et s'efforçant de maintenir sur son visage un sourire qui se liquéfiait. Allez-y, terminez donc. Je crois que je vais faire un petit somme. Le tondeur d'herbe se releva lourdement. Bien sûr, mon pote. Harold remarqua la fente inhabituellement profonde entre le premier et le deuxième orteil, comme si les pieds étaient, en quelque sorte, fourchus. Ça tape un peu dur au début pour tout le monde. On s'y fait. Il jaugea d'un œil avisé la silhouette replète d'Harold. En fait, vous voudrez peut-être essayer vous-même un de ces jours. Le patron est toujours en quête de nouveaux talents. Le patron, répéta Harold faiblement. Le tondeur s'arrêta au bas des marches et regarda Harold avec indulgence. Eh bien, quoi, mon pote? Je pensais que vous aviez pu deviner. Dieu bénisse l'herbe et tout ça. Harold secoua lentement la tête, et le tondeur éclata de rire. Pan, c'est le patron. Et il fit un demi-saut, demi-pas chassé dans l'herbe fraîchement coupée, et la tondeuse hurla de nouveau à la vie, et se mit à tourner autour de la maison. Les voisins, commença Harold, mais le tondeur d'herbe lui fit seulement un geste joyeux de la main, et disparut. Devant, la tondeuse pétaradait et hurlait. Harold Parkett refusa de regarder, comme si en refusant il pouvait nier le spectacle grotesque que les Kastenmeier et les Smith, tous deux de misérables démocrates, étaient probablement en train de boire des yeux avec un effroi mêlé sans doute d'un trait vertueux. Je vous l'avais bien dit. Au lieu de regarder, Harold alla au téléphone, le décrocha et composa le numéro du commissariat à partir de l'étiquette d'urgence collée sur le combiné. Sergent Hall. Harold enfonça un doigt dans son oreille libre et dit « Je m'appelle Harold Parkett, j'habite au 1421 East Endicott Street. J'aimerais signaler... » Quoi? Qu'aimerait-il signaler? Un homme est en train de violer et d'assassiner ma pelouse. Il travaille pour un type qui s'appelle Pan. Et il a les pieds fourchus. Oui, monsieur Parkett. Et l'inspiration le frappa. J'aimerais signaler un cas d'exhibitionnisme. Exhibitionnisme? Oui. Il y a un homme en train de tondre ma pelouse, et il est... Il est au naturel. Vous voulez dire qu'il est nu? Nu, oui, confirma Harold, se cramponnant au lambeau de sa raison. Sans vêtements, à poil, tout nu, sur ma pelouse de devant. Vous allez envoyer quelqu'un, oui ou non? Vous avez dit 1421 West Endicott. East Endicott, pour l'amour de Dieu. Et vous dites qu'il est vraiment nu? Vous pouvez voir ses organes génitaux et tout le reste? Harold essaya de parler et ne parvint qu'à gargouiller. Le bruit de la tondeuse démente semblait devenir de plus en plus fort, noyant tout l'univers. Il sentit son estomac se soulever. Vous pouvez parler plus fort? Il y a un bruit terrible sur votre ligne.
La porte d'entrée vola en éclats. Harold se retourna et vit l'assistant mécanisé du tondeur d'herbe avancer par la porte. Derrière lui venait le tondeur lui-même, toujours entièrement nu. D'un pas presque véritablement dément, Harold remarqua que ses poils pubiens étaient d'un vert riche et fertile. Il faisait tournoyer sa casquette de baseball sur un doigt. « Ça, c'était une erreur, mon pote. Vous auriez dû rester sur Dieu bénisse l'herbe. »« Allô ? Allô, monsieur Parkett ?» Le combiné tomba des doigts inertes d'Harold, alors que la tondeuse se mettait à avancer vers lui, taillant dans les boucles du nouveau tapis Mohawk de Carla et en recrachant des morceaux bruns de fibre au passage. Harold la regarda avec une sorte de fascination d'oiseau devant un serpent, jusqu'à ce qu'elle atteigne la table basse. Quand la tondeuse le repoussa d'un coup, transformant l'un de ses pieds en sciure et en éclat de bois, il passa par-dessus le dossier de sa chaise et se mit à battre en retraite vers la cuisine, traînant la chaise devant lui. « Ça ne servira à rien, bon pote. Ça risque même d'être salissant. Maintenant, si vous me montriez juste où vous gardez le couteau de boucher le plus affûté, on pourrait expédier vite fait cette histoire de sacrifice sans douleur. Je pense que le bain d'oiseau fera l'affaire. Et puis, Harold repoussa la chaise vers la tondeuse qui avait rusément débordé pendant que l'homme nu attirait son attention et se rua vers l'embrasure. La tondeuse contourna la chaise en rugissant, cracha son échappement, et tandis qu'Harold défonçait la porte moustiquaire de la véranda et sautait les marches, il la sentit. Il la sentit, la respira et l'entendit surgir juste derrière ses talons. La tondeuse s'élança du haut de la marche comme un skieur s'élançant un tremplin. Harold traversa en sprint sa pelouse arrière fraîchement tondue. Mais il y avait eu trop de bière, trop de sieste d'après-midi. Il sentit la machine se rapprocher de lui, puis sur ses talons. Puis il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et trébucha sur ses propres pieds. La dernière chose que vit Harold Parkett fut la grille souriante de la tondeuse fonçant sur lui, se cabrant pour révéler ses lames étincelantes tachées de vert, et au-dessus, le visage gras du tondeur d'herbe, secouant la tête avec une gentille réprobation. « Sacré truc !» dit le lieutenant Goodwin, alors qu'on prenait les dernières photos. Il fit un signe de la tête aux deux hommes en blanc et ils roulèrent leur brancard à travers la pelouse. Il a signalé un type à poil sur sa pelouse, il n'y a pas 2 heures. Ah bon? Ouais. Un des voisins a appelé aussi. Un type qui s'appelle Caston Meyer, et il croyait que c'était Parkett lui-même. C'était peut-être lui, collé, peut-être bien. Monsieur? La chaleur le rend fou, dit gravement le lieutenant Goodwin en se tapotant la tempe. Schizo, putain de frénie. Oui, monsieur. Et où est le reste? Dans le bain d'oiseau, dit Goodwin. Il leva les yeux vers le ciel avec une profonde gravité. Vous avez dit le bain d'oiseau? Oui, en effet, confirma le lieutenant Goodwin. L'agent Cooley regarda le bain d'oiseau et perdit soudain la plus grande partie de son bronzage. Détraqué sexuel. Ça ne peut être que ça. Est-ce que on a des empreintes? Demanda Cooley d'une voix pâteuse. Autant demander des empreintes de pas, dit Goodwin. Il indiqua d'un geste la pelouse fraîchement tondue. L'agent Cooley émit un bruit étranglé dans sa gorge. Le lieutenant Goodwin fourra les mains dans ses poches et se balança sur ses talons. Le monde est plein de cinglés. N'oubliez jamais ça. Les schizos, les gars du labo, disent que quelqu'un a poursuivi Parkett à travers son propre salon avec une tondeuse à gazon. Vous imaginez ça? Non, monsieur. Goodwin contempla la pelouse impeccablement manucurée d'Harold Parkett. Eh bien, comme a dit le gars qui a vu la Suédoise aux cheveux noirs, c'est sûrement un Norse d'une autre couleur. Goodwin fit le tour de la maison en flânant et Cooley le suivit. Derrière eux, le parfum de l'herbe fraîchement coupée flottait agréablement dans l'air.
Because penis is a is a primary sexual appendix, and boobs are secondary. Okay, there's a difference. Yes, one is a genital. Yeah, I think guys should have a boob slider as well. Yeah, but I'm also on YouTube, Fuller. That's the thing. Like, Nillian, it has nothing to do with you and your personal taste or anyone's personal taste. It has to do with the function of the body part. Finally, you play IT. Conan is amazing. Luor.